Bonjour les amis, alors on continue avec l'évangile de Luc, mais cette fois-ci on revient au début de l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 57 à 66 et puis le verset 80. Et donc on va relire un passage qu'on a déjà vu, mais il y a déjà longtemps, et c'est un beau passage. Pour Élisabeth arriva le temps où elle devait accoucher et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait comblée de sa bonté, et ils se réjouissaient avec elle. Or, le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant, et ils voulaient l'appeler comme son père Zacharie. Alors sa mère prit la parole. « Non, dit-elle, il s'appellera Jean. » Mais il lui dit, il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. Il faisait des signes au père, Zacharie, pour savoir quelle était son opinion, en fait, comment il voulait qu'il s'appelle. Et Zacharie demande une tablette, et il écrit sur la tablette, son nom est Jean, et donc tous furent étonnés. Or, à l'instant, sa bouche et sa langue furent libérées, et il parlait, bénissant Dieu. Alors la crainte s'empara de tous ceux qui habitaient alentour, et dans le haut pays de Judée tout entier, on parlait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gravèrent dans leur cœur, ils se disaient qui sera donc cet enfant, et vraiment la main du Seigneur était avec lui. Quant à l'enfant, il grandissait et son esprit se fortifiait, il le fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation en Israël. Voilà. Donc nous sommes de retour au début de l'évangile de Luc, et vous vous souvenez que Luc, lui, a fait l'introduction de cet évangile dans l'apparition de l'ange Gabriel à Zacharie, Zacharie qui est un prêtre âgé du temple de Jérusalem, époux d'Élisabeth, une femme stérile et âgée. Donc on est exactement dans la même situation qu'Abraham et Sarah dans la Genèse, n'est-ce pas? Et l'ange Gabriel vient lui annoncer que sa femme va attendre un enfant. Bien évidemment, Zacharie réagit en disant « mais tu me prends pour un imbécile, elle a plus l'âge ». Et donc du coup l'ange lui dit « écoute, puisque tu n'écoutes pas, et que tu ne comprends pas et que tu ne veux pas faire confiance à Dieu, voilà, je t'enlève la parole. » Et comme ça, tu seras puni, en fait. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Donc, il y a tout cet épisode où Zacharie met du temps à ressortir du temple et on se rend compte que ça ne va pas parce qu'il n'arrive plus à parler. Voilà. Et donc c'est cette histoire que nous reprenons au 8e jour. Le 8e jour, le 8e jour, c'est la date de la circoncision chez l'enfant juif. Donc, on trouve ça, évidemment, dans la Genèse et dans le Lévitique. Et aussi, c'est le moment de donner le nom au bébé. En fait, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, et aussi globalement aux alentours de l'an 0, normalement, on donne le nom à la naissance. D'accord ? Mais c'est vrai qu'il y a eu une tradition d'un judaïsme plus récent, donc plutôt dans les années 80, où on donnait le nom de l'enfant à la circoncision. Et puisque c'est aussi le moment où, dans la chrétienté, on va choisir le nom pour le baptême. Voilà. Mais donc, dans ce cas-là, vous voyez que donc ça fait plutôt référence à une habitude relativement récente. Et c'est quand même, c'est évident que c'est un scandale, puisqu'Élisabeth choisit un prénom, Jean, qui n'est absolument pas dans la famille. Or, à l'époque, évidemment, ce qu'on faisait plutôt, c'est qu'on donnait le nom du grand-père, mais comme l'Évangile nous l'a dit, Zacharie étant âgé, en fait, il n'y a plus de grand-père qui soit vivant, donc il n'y a aucun intérêt à donner le nom du grand-père, et la famille suggère bien qu'on donne le nom du père. Et il le fait, la famille le fait, puisque le père ne peut pas parler. Hein, et que de toute façon, le père ne va pas dire « je veux que cet enfant ait mon nom ». Donc en fait, voilà, c'est là où c'est la famille qui commence à décider. Et Élisabeth qui dit « mais non, il va s'appeler Jean ». Alors, encore une fois, c'est ici que commence effectivement ce jeu de miroir qui est particulier de l'évangile de Jean, où il va nous mettre en permanence l'évangile de Luc, où il va nous mettre en permanence le destin et la vie de Jean-Baptiste par rapport au destin et à la vie de Jésus. D'accord ? Donc, ce sont deux cousins pour qui ça démarre quand même de façon
Alors, d'une part, similaire et différente, parce que, bon, effectivement, l'ange Gabriel vient dans les deux cas. Une fois, il vient parler au papa. Dans le cas de Jésus, il vient parler à la maman. Dans le cas de Jean-Baptiste, le papa et la maman sont âgés, alors que Marie, si j'ai bien compris, est plutôt une gamine. Mais ensuite, eh bien entendu, on verra que Jean va naître, vous voyez, entouré des siens, à Jérusalem, alors que le pauvre Jésus va naître au milieu d'une étable, et loin de chez lui, puisqu'a priori il sera en voyage à Bethléem. Et puis ensuite, ça va continuer comme ça. Hein. Jean baptisera dans l'eau quand Jésus baptisera dans l'esprit. Voilà, l'un est né au solstice d'été, l'autre est né au solstice d'hiver. Vous savez ce que dira Jean l'évangéliste. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Donc ça, c'était une parole de Jean-Baptiste racontée par Jean l'évangéliste. Et puis, on se souvient de ces paroles d'évangile dans lesquelles Jésus explique bien la différence entre Jean et lui, en disant que Jean était le plus grand des hommes et que lui est le plus petit du ciel, en fait. D'accord ? Donc voilà, ce jeu de miroir qui va nous mener jusqu'à la mort de Jean-Baptiste. Donc ce que veut nous dire Luc dans cet épisode, c'est que, là c'est Dieu qui est à la manœuvre. Donc comme c'est Dieu qui est à la manœuvre, et bien à chaque fois que Dieu est à la manœuvre, il se passe beaucoup de choses. Donc vous voyez, c'est quand même le fait, qu'Élisabeth est un enfant à son âge, c'est complètement incroyable. Qu'elle donne un nom inconnu de la famille, c'est incroyable. Qu'elle donne le même nom, que l'ange Gabriel est indiqué en fait à Zacharie. Alors qu'ils n'ont pas pu se parler, puisque Zacharie est devenu muet, je vous rappelle. Hein. Donc Zacharie n'a pas pu raconter à sa femme qu'il avait croisé un ange et que l'ange lui avait dit « Tu vas être enceinte et ton fils, on va l'appeler Jean ». Et donc, mais Élisabeth, bon, tout ça c'est incroyable, effectivement. Et évidemment que Zacharie se remet tout d'un coup à parler et à entendre, c'est aussi incroyable que la visite de l'ange Gabriel, tout ça, c'est très clairement, c'est Dieu qui joue la partition, et comme chaque fois que c'est Dieu qui joue la partition, le peuple a peur. Voilà. Juste pour vous dire, la traduction de Jean en hébreu, c'est Dieu a fait grâce, d'accord ? Et je voulais aussi dire que dans le psaume 80, il y a une phrase magnifique qui est « Pose ta main sur l'homme qui est à ta droite ». Voilà. Et donc nous y sommes pas. Donc voilà, rappelons-nous, encore une fois, avec les évangiles de la naissance de Jésus, il faut savoir que tout ça, c'est la création littéraire. Création littéraire qui, dans le cas de Luc, est admirablement bien faite, puisque, effectivement, il va chercher tous les éléments nécessaires dans l'Ancien Testament, et qu'il ficelle, si je puis m'exprimer ainsi, une histoire qui est particulièrement belle à entendre. Alors, sachant que, effectivement, donc Jean, ce gamin, très clairement qui va bénéficier de la protection de Dieu, ne va absolument pas faire ce qui était prévu, puisque comme fils de prêtre, il aurait dû être prêtre. Or, en fait, non. Il a choisi d'être ascète et d'essayer de proclamer la bonne nouvelle à la foule, en tout cas le pardon des péchés par le baptême. Et donc, et vous vous souvenez que ce gamin, ensuite, eh bien, un certain nombre de Juifs vont considérer que c'est le prophète Élie revenu sur terre. Donc, d'une certaine manière, c'est un Messie. Et donc, rien, a priori, ne le disposait à cela. Bon, on connaît la fin tragique de ce pauvre Jean, dont la tête finira sur un plateau d'argent. Et il faut bien considérer aussi que Jean est le seul, de tous les personnages de l'Évangile qui aura été témoin de Jésus. En fait, globalement, du début, vous vous souvenez, il va y avoir la visite de Marie à Élisabeth avec j'aime bien dire ça, la rencontre in utero de Jean-Baptiste et de son cousin. Et donc, en effet, jusqu'à la mort de Jean, Jean va être le témoin privilégié de la vie de Jésus.
Et donc, et malheureusement, eh bien, en effet, donc il va finir de la même manière que Jésus, c'est-à-dire condamné et exterminé, en fait, par le pouvoir d'Hérode. Voilà. Très belle histoire que vous pouvez retrouver sur jésusfacile.com, ainsi que le commentaire et la vidéo. À demain.